Deborah Mitford était la plus jeune des 6 tristement célèbres sœurs Mitford. Contrairement à plusieurs de ses aînés, elle n'a pas fait de vagues et a mené une vie plus discrète. Mais tout cela a changé après une série d'événements tragiques qui l'ont amenée à devenir la duchesse de Devonshire en 1950 et par la suite une multimillionnaire. Venez découvrir son histoire avec moi. Deborah Vivian Freeman Mitford, qui serait appelée Deborah par sa famille et plus tard par sa belle famille, est née le 31 mai 1920 à Astwell Manor dans l'Oxfordshire. Elle venait d'une famille anglaise notable. Son père était David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, deuxième baron Ruysdael, tandis que sa mère était Sydney Bowles, la fille d'un député britannique et magnate de l'édition. Elle était la plus jeune du clan Mitford et avait 5 sœurs aînées nées entre 1904 et 1917, Nancy, Pamela, Diana, Unity et Jessica, ainsi qu'un frère Tom. Son enfance était complexe. Ses parents voulaient un deuxième fils, elle a donc été largement négligée. Ils étaient également très excentriques, et leur mariage était extrêmement tendu durant la jeunesse de Deborah, s'effondrant complètement à la fin des années 30 et au début des années 40. En tant que benjamine des 6 sœurs, elle était éclipsée et beaucoup taquinée par ses aînées, même si elles avaient en pour elle l'affection qu'on réserve souvent aux benjamins d'une grande famille. En grandissant, Deborah chassait le renard le samedi et faisait du patin à glace le dimanche. Elle a reçu peu d'instructions formelles, elle a surtout été éduquée par une gouvernante et divers précepteurs. Deborah n'était encore qu'une enfant lorsque Diana a commencé à fréquenter Oswald Mosley, le chef de la toute nouvelle Union britannique des fascistes en 1932. La famille fut rapidement attirée dans les hautes sphères du fascisme européen, Unity allant même jusqu'à s'installer en Allemagne au milieu des années 30 alors qu'elle était à peine adulte, pour devenir l'une des plus proches confidentes féminines d'Adolf Hitler. Par conséquent, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, Deborah eut l'étrange expérience de dîner avec Adolf Hitler à Munich, bien que des années plus tard, elle ait souligné dans ses souvenirs qu'il y avait eu très peu de conversations ouvertes. Hitler ne parlait pas anglais et Unity devait traduire. Au milieu des années 30, la politique de la famille Mitford commençait à peser sur les relations entre ses différents membres. Alors que Diana et Unity se rapprochaient du fascisme britannique et allemand, leur mère Sydney et leur frère Tom les rejoignirent dans cette vision politique. Jessica, l'avant-dernière sœur, était communiste tandis que Nancy était particulièrement horrifiée par les fréquentations de Diana. Le père des filles, David, s'opposait également au fascisme allemand, et les tensions que cela a créées avec sa femme ont finalement conduit à leur séparation définitive. Deborah, ainsi que, dans une certaine mesure, sa sœur aînée Pamela, partageaient en toutes deux un amour pour tout ce qui touchait à la vie rurale tout au long de leur existence. Sont devenus les membres neutres de la famille, maintenant de bonnes relations, pour la plupart avec tous les membres, alors que d'autres se sont violemment disputés, notamment entre Nancy et Diana, et entre Jessica et Unity. Deborah a écrit plus tard à propos de ses sœurs. « Je ne partage pas les opinions fascistes de Diana, mais mon amour pour elle l'emportait sur cet aspect de sa personnalité, et Unity a toujours été celle qui était à part. » L'auteur et biographe britannique Selina Hastings a écrit que Deborah était, de loin, la plus équilibrée de toutes les sœurs. Elle avait les pieds sur terre. Ce rôle de médiatrice et d'arbitre fit de Deborah, qui n'avait que 19 ans au moment où la Seconde Guerre mondiale éclata, la fille qui partit avec sa mère pour l'Europe à la fin de 1939, lorsque Unity apparut en Suisse avec une balle dans la tête, après avoir tenté de se suicider. Le 3 septembre, le jour où la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne. Deborah et sa mère ont ramené Unity en Angleterre, mais elle ne s'est jamais remise de ses lésions cérébrales et est morte à la fin des années 40, lorsque la balle restée dans sa tête a bougé. Deborah resta pendant des décennies une défenseuse inébranlable des actes de sa sœur, s'opposant aux médias et même à sa belle famille lorsque l'on évoquait les liens douteux de sa sœur avec les dirigeants de l'Allemagne nazie. Cela mis à part, Deborah n'avait aucune affinité avec le national-socialisme et resta une conservatrice britannique traditionnelle toute sa vie. Toutefois, elle flirta avec son mari avec un nouveau mouvement libéral dans les années 80, comme vous le verrez.
Sa défense de Unity reposait uniquement sur la loyauté familiale, et longtemps après la guerre, Deborah est restée en bons termes avec ses frères et sœurs. Beaucoup des vies d'Antuli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière, et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Peu de temps après son voyage en Suisse pour ramener Unity d'une Europe déchirée par la guerre, Deborah accepta d'épouser Andrew Cavendish, un fils cadet d'Edward Cavendish, 10e duc de Devonshire, l'un des pairs les plus éminents de Grande-Bretagne. Ils se sont mariés en 1941 dans l'église priorale de Saint-Barthélemy-le-Grand à West Smithfield, Londres. Peu de temps après, leur premier enfant, un garçon nommé Mark, est né le 14 novembre 1941. Mais il est mort quelques minutes après sa naissance. Comme nous le verrons, d'autres enfants sont venus dans les années qui ont suivi, mais les grossesses de Deborah furent compliquées. La vie conjugale l'était aussi. Son beau-frère William, l'héritier du duché, a été tué en septembre 1944 alors qu'il dirigeait une division des Coldstream Guards, le plus ancien régiment de l'armée britannique. Cela s'est passé en Belgique après l'invasion de la France par les Alliés et l'ouverture du front occidental cet été-là. William, ou Billy comme on l'appelait, avait épousé Kathleen Kick Kennedy seulement 4 mois auparavant. Elle était la sœur du futur président et connaîtrait elle aussi une fin tragique. Malgré la brièveté de leur mariage, ce lien plaça Deborah dans le cercle des Kennedy et elle et son mari furent plus tard invités par le président John F. Kennedy à Washington. Avec le décès de son frère, André devint l'héritier désigné, et lorsque son père mourut également subitement d'une crise cardiaque au début de l'hiver 1950, André succéda comme 11e duc de Devonshire. Ainsi Deborah, qui n'aurait pas imaginé obtenir un tel titre lorsqu'elle épousa André en 1941, devint duchesse de Devonshire. Duchesse de Devonshire, Deborah devint la maîtresse du prestigieux château de Chatsworth en Grande-Bretagne. Le domaine de Chatsworth était entré pour la première fois en possession de la famille Cavendish en 1549, lorsque Sir William Cavendish, un haut fonctionnaire royal, l'acheta. Son descendant, William Cavendish, 4e comte de Devonshire et par la suite premier duc de Devonshire, commença la construction de la maison moderne en 1687, qui devint finalement une vaste demeure de 5 étages de 81 000 m² comprenant 300 pièces. Son descendant, le 4e duc, épousa plus tard Lady Charlotte Boyle, l'unique héritière du vaste domaine Boyle en Irlande, ce qui apporta une immense richesse à la famille. Ainsi, le château de Chatsworth avait prospéré comme l'un des grands centres de l'aristocratie britannique au XVIIIe et XIXe siècle. Deborah l'a transformé en demeure seigneuriale moderne durant ses 54 ans en tant que duchesse aux côtés de son mari, le duc. Ce fut une lutte difficile. Malgré l'ancienne richesse de la famille, ils étaient très endettés quand André et Deborah sont devenus ducs et duchesses en 1950. Environ 7 millions de livres, l'équivalent de bien plus de 200 millions de livres actuels, étaient dus au gouvernement.
Cela était dû aux impôts sur la fortune élevés imposés en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale et aux droits de succession prélevés lors du décès du 10e duc en 1950 sur le domaine de Chatsworth. Beaucoup des conseillers d'André et Deborah à cette époque pensaient que la situation financière était irréparable et conseillaient de morceler le domaine de Chatsworth et d'en vendre des parties, mais ils ont choisi une autre approche. Ils ont décidé de vendre de nombreuses œuvres d'art précieuses ainsi qu'un deuxième palais du XVIe siècle, Hardwick Hall. Le couple était déterminé à réaménager Chatsworth et à en faire l'un des plus grands centres touristiques du nord de l'Angleterre. Quand André et Deborah ont pris cette décision, le château de Chatsworth était délabré, les ducs de Devonshire ne l'ayant pas utilisé comme résidence principale depuis des années. À la place, il avait été loué pendant un certain temps comme pensionnat privé pour jeunes filles. En conséquence, la maison devait être restaurée. Deborah est devenue la décoratrice en chef, supervisant la peinture, la réparation des pièces familiales et la rénovation de nombreux espaces communs. En 1959, la maison et les terrains principaux étaient insuffisamment restaurés pour qu'on puisse s'y installer. Ce n'était que le début d'un long processus. Deborah a transformé les terrains autour de la maison en grand jardin pour lancer une petite entreprise artisanale. Des années plus tard, le domaine devint autosuffisant. Aujourd'hui, les touristes à Chatsworth peuvent manger dans un restaurant utilisant principalement les produits de la ferme et des jardins voisins. Cela s'est ensuite élargi avec l'ouverture du Chatsworth Farm Shop. Deborah était totalement immergée dans la vie rurale. Elle avait des chiens, des chevaux et du bétail, aimait la chasse et organisait divers salons agricoles et événements équestres. Finalement, dans les années 90, elle a même commencé à publier des livres sur la ferme et les jardins, notamment The Garden at Chatsworth en 1999 et le Chatsworth Cookbook en 2003. Ceci n'était qu'un des éléments du renouveau de Chatsworth. Le château de Chatsworth se trouve au centre d'un domaine de 35 000 acres, sur lequel se trouvent de nombreux sites touristiques importants, notamment le manoir Tudor de Bess de Hardwick, une célèbre compagne de la reine Élisabeth Ier. En outre, la beauté du parc national du Peak District, où se trouve le domaine, en fait une attraction majeure pour les touristes dans le nord de l'Angleterre. Deborah a joué un rôle clé dès le début de ce développement, s'occupant même de la billetterie du château lors de son ouverture au tourisme. Elle a également supervisé la création et la rénovation de plusieurs hôtels, situés sur le domaine ou à proximité, à Baslow et dans d'autres villages entre le château et la ville de Chesterfield. Grâce à tout ce travail, dans les années 1990, Chatsworth était l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Angleterre. Ceci fait partie intégrante de l'héritage de Deborah comme duchesse. Aujourd'hui, plus d'un demi-million de visiteurs se rendent à Chatsworth chaque année, ce qui le place au même niveau que la Tour de Londres et le Royal Albert Hall. Bien que le château de Chatsworth ait prospéré sous la direction de Deborah, sa vie familiale fut marquée par de fortes tensions. Andrew a été infidèle à plusieurs reprises, et cela a été rendu public lorsqu'il a été appelé à témoigner lors d'un procès pour cambriolage, au cours duquel il a été contraint d'admettre qu'il était avec une autre femme la nuit en question. Deborah a toléré ses infidélités pendant de nombreuses années, ainsi que son alcoolisme quasi chronique dont elle a parlé ouvertement dans ses écrits. Elle a finalement affronté ce problème dans les années 80, disant à son mari que c'était elle ou l'alcool. Dans ses mémoires, elle affirme qu'il n'a plus touché à l'alcool pendant 20 ans jusqu'à sa mort. Deborah a également affiché publiquement sa solidarité, faisant campagne avec lui dans les années 80 lorsqu'il s'est engagé auprès du Parti social-démocrate, un parti centriste pro-européen de courte durée. Ce parti était principalement formé d'ex-membres du Parti travailliste, mécontents de son virage à gauche. Des années plus tard, on lui a demandé pourquoi elle était restée avec son mari. Elle a répondu « parce qu'il n'était pas ennuyeux ». La situation parentale d'Andrew et Deborah était aussi difficile. Après la naissance puis la mort de Mark en 1941, deux enfants en bonne santé, Emma et Peregrine, sont nés en 1943 et 1944. Mais par la suite, Deborah a fait une fausse couche en 1946 et deux enfants sont morts peu après leur naissance en 1947 et 1953. La tragédie d'avoir perdu 4 enfants à une époque où un tel taux de mortalité infantile devenait rare grâce aux progrès médicaux a été quelque peu atténuée lorsqu'un enfant en bonne santé, qu'ils ont nommé Sophie, est né en 1957.
À la fin des années 1990, Chatsworth House était un grand succès et les Devonshire pouvaient mener de nombreuses activités philanthropiques. Pour ses actions en contribuant au Royal Collection Trust, la plus grande collection d'art au monde, Deborah a été nommée Dame Commandeur de l'Ordre royal victorien par la reine Elisabeth II en 1999. En 2004, André est décédé à l'âge de 84 ans et leur seul fils survivant, Pérégrin, a succédé comme 12e duc de Devonshire, un poste qu'il occupe toujours. Suite à cela, Deborah a quitté Chatsworth pour laisser la place à son fils et est retournée à l'ancienne cure sur le domaine de Chatsworth, où elle avait vécu dans les années 50 avec son mari. La famille Cavendish figurait plusieurs fois dans la liste des plus riches du Sunday Times. Et en 2023, on estimait que leur fortune s'élevait à 905 millions de livres sterling. Résultat de leur vaste propriété foncière et de leurs investissements dans des chaînes hôtelières à l'étranger. L'esprit d'affaires de Deborah avait non seulement sauvé le duché des difficultés financières des années 50, mais aussi permis aux Cavendish de redevenir l'une des familles aristocratiques les plus riches d'Angleterre. Deborah est décédée le 24 septembre 2014 à l'âge de 94 ans. À cette époque, elle était la dernière des sœurs Mitford encore en vie depuis plus d'une décennie, Diana étant décédée en 2003 et Pamela et Jessica avant elle, au milieu des années 90. À ses funérailles, plus de 600 membres du personnel, des centaines de membres du public et même des membres de la famille royale ont bordé le trajet de Chatsworth House à l'église Saint-Pierre à Enzer où elle a été enterrée. On a joué de la musique d'Elvis lors des funérailles. Deborah Mitford, duchesse douairière de Devonshire, laissait derrière elle son fils et ses 2 filles, ainsi que 8 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. C'était une fin appropriée pour les sœurs Mitford, excentriques et controversées. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Deborah Mitford, duchesse de Devonshire. J'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'ai déjà parlé de la vie de toutes ses sœurs, et même de Kathleen Kennedy qui a été mentionnée dans la vidéo. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les mets en ligne. Bref, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.